La Gemara, elle dit qu'on n'a pas le droit de tenir quelque chose dans sa main pendant la Hamida. D'accord? En fait, la Gemara, elle parle même d'un cas précis. Elle dit Tano Rabbanan lo yochaz Adam tfilin beyado vesefer Torah bezroo veitpalel. J'ai pas le droit, pendant que je fais la Hamida, d'avoir dans ma main mes tfilin ou un sefer Torah, de peur que ça me déconcentre, parce que j'ai peur de les faire tomber. D'accord? Donc en fait, toute chose qui peut déconcentrer, la Gemara dit que c'est assourd. Donc évidemment, à plus forte raison, quelqu'un qui se joue avec un objet, ou je ne vais même pas parler de technologie, que c'est assourd pendant la Hamida. Ok? À tel point que la Charamim, il se demande, est-ce qu'on a le droit d'attraper son sidour? D'accord? Alors, étant donné que le sidour, il est à la tfila, hein, alors j'ai le droit d'attraper le sidour. Mais si c'est pas pour ça, j'ai pas le droit. Donc, par exemple, quelqu'un, il a un sidour dans la main, il y en a qui disent, est-ce que j'ai le droit, au milieu de la tfila, de commencer à tourner les pages, si j'ai pas besoin de ça pour me connaître, quelqu'un qui connaît bien la Mida par cœur. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a le droit de prendre le sidour dans la main, ok, mais on met à tout autre objet qui n'est pas directement lié à la tfila, qui n'est pas là pour m'aider à me concentrer, ça devient un issour. Maintenant, quelqu'un par exemple qui est en train de faire la Hamida et il fait tomber un livre, est-ce qu'il a le droit de le ramasser? Ouais. Ouais. Quelqu'un qui fait la Hamida, et puis imaginez, il est là, et là-bas, il y a un sidour, il y a un livre qui tombe. Est-ce qu'il a le droit de se déplacer pour aller le ramasser? Quelqu'un qui est en train de faire la Hamida, et tout d'un coup, il voit qu'il y a un enfant, il a pris les tefilines. Il a trouvé les tefilines, il les a pris. Il a peur que l'enfant les fasse tomber. Alors, dans tous ces cas-là, si la personne, elle n'est pas capable, ça la dérange dans sa concentration, d'accord, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à prier à cause de ça, elle a le droit de s'interrompre, elle a le droit de se déplacer, elle a le droit de ramasser et de revenir à cette fille-là. Mais elle n'a pas le droit de parler. D'accord? Moutarlola, comme Imekomo, la Vishido, il a le droit de se déplacer et de revenir à l'endroit où il était. Même pour le gosse qui prend les tefilines. Absolument. Bon, de courir après, récupérer les tefilines. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en train de faire la Hamida et tout d'un coup il voit ça ou il voit un sidour par terre, s'il arrive à ne pas se déconcentrer, il vaut mieux qu'il continue la Hamida. Mais si pour lui, il est sensible à ça et il se dit je ne peux pas continuer à faire la tefila quand je vois un livre par terre, alors il s'interrompt et il ramasse et après il continue la Hamida. Ok? Alors il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que quand on baille au milieu de la tefila, il faut mettre la main devant la bouche. D'accord? Et il dit, celui qui ne fait pas ça, a raisé mais gassé à roi. C'est grossier et c'est pas du tout le comportement qu'on peut avoir devant un roi. C'est très intéressant parce que là-bas, il dit, on n'a pas le droit de bailler. Et celui qui baille, il doit mettre la main devant la bouche. Alors après, il dit, mais s'il baille béonès, ça veut dire il ne pouvait pas qu'on se contrôler. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, mais quand on baille, c'est pas prémédité. Et après, je me suis rappelé qu'il y a des situations dans la vie dans lesquelles on baille jamais. Pour moi, quand je fais un discours, vous m'avez jamais vu bailler pendant un discours. Parce que quand on est concentré, qu'on est entièrement à ce qu'on fait, on va pas bailler. On baille, c'est un relâchement. Comment Ah. D'accord, donc, a priori, quelqu'un qui baille, c'est déjà pas une attitude qui convient à la tefila, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'état dans l'esprit, mais si déjà il baille, alors il doit mettre la main devant la bouche. Après, le Rav il dit, il dit maintenant, quelqu'un même pas pendant la tefila, quand il baille, raoui de mettre la main devant la bouche. D'accord, c'est presque à la française. Les Français auraient dit, il faut mettre la main devant la bouche. Ok. Alors je fais ma Hamida et mon talit il tombe. Parce que j'ai le droit de le ramasser. Hein? Alors écoutez bien. Si mon talit il tombe et que je le rattrape avant qu'il tombe complètement, d'accord, imaginez, il y a un côté qui tombe et il va presque tomber, hop, je le rattrape, évidemment pendant la Hamida j'ai le droit. Maintenant, si quelqu'un, pas pendant la Hamida, son talit il tombe complètement, qu'est-ce qu'il fait? Il le ramasse. Et après, et avant de le remettre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bracha. S'il est complètement tombé. Donc s'il doit faire la bracha,
C'est-à-dire que ça s'appelle qu'il le remet. S'il le remet, c'est un F sec. J'ai pas le droit au milieu de la Hamida, tiens, je vais mettre mon talit, je vais mettre mon talit au milieu de la Hamida. Donc si le talit il n'est pas tombé complètement, je le relève. S'il est tombé complètement, pendant la Hamida, je ne peux pas le relever parce que ça s'appelle un F sec. Indépendamment du fait que je dois faire la bracha, ça s'appelle un F sec. Il ne faut pas le ramasser, le mettre sur un banc. Ça c'est autre chose. C'est comme l'histoire du sidour de tout à l'heure. Absolument, ouais. C'est un manque de respect. Sur le taille. Voilà, mais encore une fois, ça dépend si ça te déconcentre ou pas. Michel, j'écoute. Il y a plusieurs avis. C'est-à-dire Il y en a même qui disent, les médecins ils disent que le talit, quand tu l'enlèves, tu vas aux toilettes. Ouais. Tu ne refais pas la... Non, tout le monde est d'accord. Alors, si j'enlève mon talit sciemment, je le pose avec l'intention de le remettre dans 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a aucun problème. Quand je le remets, je ne fais pas la bracha. S'il tombe tout seul, c'est pas pareil. Je n'avais pas la cavanaille, hop, il est tombé. Tout d'un coup, je me rends compte qu'il faut que je le remette. Quand tout d'un coup, il est une fraction de seconde ou il est un quart d'heure, ça ne change rien. D'accord? Là, je dois refaire la bracha, tout le monde est d'accord. Enfin, tout le monde est d'accord. C'est ça la halakha. Maintenant, c'est vrai que si c'est moi qui l'enlève pour le remettre, alors là, c'est comme quelqu'un qui se lève au milieu du repas et il dit « je reviens dans 5 minutes ». Il ne refait pas les brachot. À peu près la même idée. D'accord? Il y a marqué dans la halakha, comme ça dit le Shulchan Aruch, qu'avant la tefila, normalement, on doit se moucher et on doit éviter toute saleté qui sortirait du corps, qui soit pas de faire tout geste qui n'est pas tellement délicat. Prenons un exemple. La politesse française interdit de se moucher à table, par exemple. D'accord? Maintenant, est-ce que si je ne peux pas moucher à table, je peux moucher pendant la tefila? Donc les ratrilas, je ne dois pas moucher pendant la tefila. Alors quelqu'un, c'est arrivé, honnête, il est très enrhumé, il n'a pas pu faire autrement, mieux ça que laisser son nez qui coule. Mais c'est-à-dire que tout ça, les Ramim, ils vous disent, les Khatrila, avant de commencer la Hamida, on est censé veiller à ce que ce genre de choses n'arrive pas. D'accord? Dernière halakha pour aujourd'hui, on n'a pas le droit... Ah oui, par exemple, quelqu'un qui a des lunettes, d'accord? Et ces lunettes, elles tombent. Alors, par exemple, je sais pas moi, il fait la Hamida. Alors pendant qu'il fait la Hamida, qu'il lit, il a besoin de ses lunettes, mais de temps en temps, il ferme les yeux, comme on avait expliqué, que c'est bien de fermer les yeux, etc. Il a le droit d'enlever ses lunettes et de les garder à la main pendant qu'il continue la Hamida. Ça ne fait pas partie des objets qu'on n'a pas le droit de tenir en main, parce qu'il en a besoin pour la Hamida, et s'il ne les enlève pas, il a peur qu'elles tombent, ça le gêne encore plus. D'accord? Dernier point, on n'a pas le droit de s'appuyer sur quelque chose ou sur une autre personne pendant la Hamida. Ok? Et... sauf quelqu'un qui est malade, alors là il a le droit. De la même manière que si quelqu'un est malade et qui ne tient pas debout, il a le droit de faire la Hamida assis, ou même couché. D'accord? Donc il a le droit aussi de s'appuyer. Mais toute personne, au Hachem, qui tient debout, il faut savoir que pendant la Hamida, on ne doit absolument pas s'appuyer sur quoi que ce soit, ni un meuble, ni un stander, ni une table. Alors c'est quoi le guéder de s'appuyer? C'est-à-dire à quel point j'ai le droit de m'appuyer? Alors le guéder, c'est que si je l'enlève, si par exemple je m'appuie sur un stander, d'accord? Et si on me l'enlève, je tombe. D'accord? Donc ça veut dire que je suis appuyé, ça c'est assourd. Mais si juste j'ai ma main posée ou je ne sais pas que je repose dessus, là dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors mincha ce soir.